Hum, 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 hum. Et voilà. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'optimisation Shenzhen IRL. Ah, on en est à la 6e vidéo, je crois. Et puis on en était là, et je voulais optimiser plus loin. Ok. Par quelle bouche je commence? Par le bout que qu'est-ce qu'on va optimiser? Ok. Donc là, on voit dans notre code source ici qu'on a des fonctions Arduino, hein. Par exemple, on a PinMode et Digital Write ici. Et puis, on a Delay 250. Alors, qu'est-ce qu'on peut optimiser là-dedans de manière simple, hein, et ça va déjà vous frire le cerveau, hein, vous inquiétez pas. En plus, je vais me faire démonétiser si jamais j'avais monétisé la vidéo, si jamais je veux. Et ça sera pour plus tard, hein, parce que c'est mon 3e ou 4e essai d'arriver à faire quelque chose de compréhensible. Voilà. Bon, alors, euh, la configuration des broches, euh, ça, on peut le faire, hein, on peut optimiser ce truc-là. Ce truc-là aussi, ce truc-là, on pourrait l'optimiser aussi, sauf que on va pas le faire parce que c'est trop compliqué pour le moment et il faut que je continue de chercher comment qu'on fait. Par contre, ces deux trucs-là, j'ai trouvé comment qu'on fait. Donc, je vais vous expliquer comment on configure ces trucs-là et vous allez voir, on va gagner un tiers sur l'espace utilisé en stockage. Oui, 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 oui. Je vais juste remplacer ces deux trucs-là par une ligne chacun et on va gagner un tiers de place. Alors, du coup, comment qu'on fait pour optimiser ça? Eh ben, va falloir faire ce qu'on appelle de la programmation AVR. Qu'est-ce que la programmation AVR? C'est la programmation directement de la puce là. Parce que cette puce, elle fait partie de la famille de puces AVR. Et donc voilà. Alors comment je le sais? En regardant la documentation technique de l'Atmega 328P. Et on voit qu'il fait partie de la famille des AVR 8 bits. Voilà, donc on va faire de la programmation AVR. Voilà, voilà, voilà. On va laisser ça. Je vais pas expliquer pourquoi on appelle ça de la programmation AVR. On va faire du C++ avec pour programmer des AVR. En gros, c'est ça. C'est juste qu'on fait des abus de langage et puis on dit je vais faire de la programmation AVR. Ouais. Voilà. Bon, bah maintenant qu'on a vu ça, il faut la première chose à vérifier, c'est bien que nos pins 5, 6 et 7 qu'on a utilisés ici, euh, oui, ici, ce soit bien les mêmes qu'on retrouve sur la puce. Vu qu'on va directement programmer la puce et pas passer par Arduino qui nous fout de la merde, en plus qu'on va gagner un tiers de place. Non, sans déconner, on va vraiment gagner un tiers de place, hein. Donc, bah, la première chose à faire, c'est bah, regarder comment est câblée la puce. Alors, on utilise, nous, les pins, entre guillemets, hein, avec même des gros guillemets, 5, 6, 7. Et en 5, on a la pin PD3, en 6, on a la pin PD4, et en 7, on a la pin VCC. Donc, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller regarder sur le site d'Arduino s'il n'y a pas ce qu'il faut. Hein, s'il ne nous donne pas la correspondance directement, vu que c'est un truc ouvert et libre. Donc là, on est sur la page d'achat de l'Arduino Uno, 20 euros. On regarde la documentation qui nous fournit. Donc on nous donne les schémas qui sont bordéliques en plus, le truc machin. Et si quand on descend, on trouve le pin mapping, le brochage. Alors, nous on a les digital pin 5, 6 et 7 et ça correspond à PD5, PD6 et PD7. Ok, donc on va marquer ça là-dedans. Ici c'est PD5. Ici, c'est PD6. Et là, c'est PD7. Voilà.
maintenant qu'on sait ça, quelle est la première chose qu'on fait dans notre programme? Eh ben, c'est configurer les broches en mode sortie. Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de chercher à faire. Du coup, on va aller là. Et puis, déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que tous ces PD, ces PC et ces PB. Hein, parce que moi, je comprends rien à ce qui se passe là. Je sais que VCC, c'est pour l'alimentation. Et que essayer d'alimenter l'Arduino avec une LED, ça marche pas. Donc on descend, on descend, on descend. Un petit peu de texte, s'il vous plaît. Ah, donc, description des broches. En VCC, ça, on sait ce que c'est. Hein. Si on a vu mon tuto sur les schémas électroniques, je crois même que c'est le premier épisode, apprendre à lire l'électronicien, où je montre, ou alors c'est le deuxième, non c'est le premier, où je montre comment qu'on fait enfin, je donne les schémas et je parle de VCC, justement. Alors là, on voit port B, on voit PB, crochet 7 2.0, crochet parenthèse. Ah ah. Eh ben, le PB, c'est crochet 7 2.0, crochet, c'est la notation plus ou moins mathématique d'une plage qui va de 7 à 0. Et c'est PB. Et si on regarde juste à côté, c'est marqué port B. Ok, ça c'est cool. Et donc le port B, il est 8 bits, hein, de 0 à 7. Il est bidirectionnel en entrée-sortie. Génial. Est-ce que c'est pareil pour le port D? On descend un petit peu. Eh ben c'est la même chose. Ok, bah maintenant qu'on sait ça, c'est cool. Est-ce qu'on a d'autres... Non, ensuite on passe dans un nouveau truc, IO multiplexing, ça nous intéresse pas. Ressources, ok. Data rétention, on s'en fout. Ah, à propos des exemples de code. Cette documentation contient des exemples de code qui montrent brièvement comment utiliser les différentes parties de l'appareil. Ces exemples assument que les headers, donc tout ce qu'il y a à inclure en en-tête, voilà, les en-têtes de fichiers sont inclus avant la compilation. Sachez que tous les compilateurs C enfin tous les vendeurs de compileurs C n'incluent pas les définitions des en-têtes et des interrupteurs de ligne en C. C'est pas eux qui gèrent ça. Et puis il faut utiliser capacité touch sensor, overview, ok. C'est ça, ça nous apprend plus rien là. Et on en est là en fait. Donc on cherche quelque chose avec IO ou port. Oh, on a quelque chose ici. Alors, je vais vous la faire en version abrégée. Là, on voit le schéma. Là, ça nous explique brièvement comment exploiter tout ça. Configurer les broches. Voilà, ça, c'est ce qui nous intéresse. Alors, on nous explique que chaque broche du port consiste en 3 registres. DDXN, port XN et pin XN. Comme on peut le voir dans la description des registres, les bits DDXN sont accédés à l'adresse DDRX. Port XN, les ports des bits, non, les bits du port de port XN à travers port X. Donc en gros, c'est en train de nous dire que si on veut, admettons que, ah oui non, mais il faut que je vous explique d'abord ce que c'est que le X et le N. Le X, c'est la lettre du port. Hein. Donc la pin
admettons qu'on utilise la pin 5 du port D, c'est bizarre, c'est ce qui nous intéresse, ça ferait DD D5, là ça serait port D5, et là pin D5. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et là sur DDRX, ça ferait DDRD. Ok. Donc, ce que ça nous dit là, c'est que si on veut configurer qu'une seule broche à la fois, on va utiliser la forme DDXN. Si on veut configurer tout un tas de broches en même temps, on va utiliser la forme DDRX. Voilà. C'est ça que c'est en train de nous dire, le premier paragraphe. Alors, qu'est-ce que c'est que DDRX? Parce qu'on va utiliser ça. On a vu que dans notre code source, là, on en a 3 à faire en même temps. Bah, on va pas se gêner, on va utiliser non pas DDXN, mais juste DDRX. Comme ça, on fait tout d'un coup et puis c'est marre. Donc, DDRX. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Oui, c'est un registre à 8 bits. Ça, on nous l'a dit au tout début. Donc, tu es obligé de te farcir tout ça avant d'arriver, donc ça fait à peu près 80 pages de documentation, à retenir que au paragraphe de configuration des pins, c'est 8 bits. Ok, bon, eh ben ça on va le noter. Donc on sait que bah, rien du tout en fait. Bon, une fois qu'on a vu ça, il faut savoir ce que c'est que DDRX et port X. Alors DDR, ça veut dire non pas Dance Dance Revolution, mais ça veut dire Data Direction Register. Et le X, c'est le nom du port qui nous intéresse. Nous, c'est D. Donc, hop, on va là, et nous, on va noter DDRD. Ok. Donc, maintenant qu'on sait que c'est DDRD qui nous intéresse, continuons un petit peu. On voit diverses choses, et puis on arrive sur un exemple de code. Ah bah ça tombe bien, c'est ce qui nous intéresse. Bon, c'est du C, nous on va plutôt faire du C++, mais comme on va faire du C, enfin ça dérange pas de faire du C dans du C++. Hein. Et pour le moment, on fait pas de C++, on fait surtout du C sur la chaîne. Donc, comment on utilise DDRB? On utilise cette formule bizarre, toute barbare. Bon, si vous avez fait mes tutos, enfin si vous avez suivi mes tutos sur l'algèbre de boules, donc les deux derniers, sur les opérations logiques et ouais, c'est ça. Et sur la manipulation, les manipulations binaires qu'on a fait précédemment, ça va vous paraître barbare, mais vous allez comprendre ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui se passe ici, on voit DDB3, ah tiens, DDXN, on retrouve là. Donc DDB3, c'est Data Direction B3, si on traduit. Ok, donc là, et là, on voit qu'on fait un shift vers la gauche. D'accord. Donc on met un 1 qu'on shift vers la gauche de la valeur de DDB3. Donc ça veut dire que DDB3, c'est pas une variable. C'est pas une valeur non plus. C'est le langage technique, c'est macro. Et DDRB, c'est aussi une macro. Qu'est-ce que ça représente DDB3? Moi, je suis allé fouiller dans le code source. Et DDB3, en fait, c'est juste 3, sa valeur. C'est une macro pour dire, bah voilà, c'est le troisième, c'est 3. En fait, il faut traduire ça dans le contexte du code. C'est le troisième bit du port B qui gère la configuration de la broche si c'est en entrée ou en sortie. Parce que DDRB, c'est ça que ça gère. C'est pour savoir si la broche qu'on configure
elle va être configurée en entrée ou en sortie. Ok. Et DDRB, c'est... enfin, DDRB, dans ce cas-là, c'est une valeur de 8 bits. J'hésite parce que techniquement, c'est pas ce qui se passe. Je fais des vilains raccourcis pour que ça reste compréhensible. Mais il aurait fallu que j'explique le concept de macro. Et que je creuse plus loin pour vraiment que vous compreniez. J'espère que c'est compréhensible parce que ça peut être vraiment très confus ce que je vais vous expliquer là. Bon, je vais reprendre, mais voilà. Donc là, on voit DDRB. Il faut que je vous explique pourquoi on écrit DDRB comme ça et comment ça se fait que ça représente un registre 8 bits dans la puce. Parce qu'on n'a jamais vu de notation dans ce genre-là. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle une macro. C'est pas une variable, c'est une macro. Et en fait, c'est un truc que les programmeurs font pour faire des raccourcis pour pas avoir à taper des trucs bizarres et pour que ça reste compréhensible. Voilà. C'est des raccourcis mémotechniques si vous voulez. Parce que à la place de DDRB, ce qu'il faudrait écrire en fait, c'est l'adresse mémoire d'un registre 8 bits qui sert à configurer le port B. Et à cette adresse-là, on va mettre un nombre binaire. Ok, bah comment qu'on fait un nombre binaire avec tout ce merdier? Eh bah de base, votre nombre binaire, il a que des zéros dedans. Enfin, de base. Pas nécessairement. C'est ça la magie de l'informatique. Mais ça, on va partir du principe que DDRB, de base, contient que des zéros. C'est son état initial, quoi. Et donc là, on voit DDB3. Donc, faut remonter un peu plus haut, voir à quoi ça correspond DDB3. Et bah, ça correspond à la broche 3 du port B pour configurer la direction des données. Donc, pour la configurer, si c'est en entrée ou en sortie. Et ça correspond juste au numéro de broche. Je suis allé voir le code source. DDB3, c'est juste pour remplacer 3. Donc, on décale vers la gauche le nombre 1, on le décale vers la gauche de 3. Donc, ça fait 0, 0, 1. Alors, je vais vous le marquer pour que vous compreniez bien. Donc, alors, je vais vous écrire 1, décalage vers la gauche, DDB3. Et ça, en nombre binaire, c'est comme si on écrivait ça. Donc 1 flèche DDB3, ça donne ça. Ok? Donc ça veut dire que dans DDRB, quand on écrit DDRB égale 1 DDRB3, ça veut dire que DDRB égale, donc on écrit un nombre binaire, et on sait que DDRB est un nombre binaire sur 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et donc si on met le 1 et qu'on le décale de 3, pouf, DDRB égale ça. Voilà, c'est ça que ça fait. Donc si on reprend notre exemple ici, on voit qu'on décale le 1 de 3 vers la droite. Ensuite, on a une barre. Qu'est-ce que c'est que la barre? Eh ben, c'est le OU logique. Ce qui se passe dans notre... quand on fait comme ça, DDB3, DDB2, DDB1, tout ça, ça vaut 2, ça vaut 1 et ça vaut 0. Du coup, bah, c'est le même principe que là. Donc si là, on fait DDB2, eh ben, ça vaut 10. Et donc, si on fait ce nombre binaire-là, ou 2, 3, 4, 5, 6, hop, ou celui-là, ça, c'est égal à... Donc, eh ben, on va faire la correspondance. 0 ou 0, et on commence toujours par la droite avec les nombres binaires, ça fait 0.
1 ou 0, on a vu dans l'étape de vérité, hein, dans mes tutos précédents, que 1 ou 0, ça fait 1. Maintenant, 0 ou 1, hein, on en est ici, là, et ben ça fait 1. Et après, il n'y a plus que des 0. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, à la fin, quand on a pris... Ah, je me suis planté. Le 1... Hop. Enfin bon, vous voyez le principe, quoi. Donc quand on fait un décalage vers la droite de 2, ça veut dire qu'on prend le 1 et on le décale de 2, 0. Voilà. Ça m'arrive de faire des conneries. Donc oui, ça fait ça du coup. Donc là, on commence à mieux comprendre. Bon, j'avais faux sur le résultat, mais on voit bien que là, ce qui se passe, on a une méga opération logique. Pour remplacer un nombre binaire, eh ben nous, on va pas se faire chier. On va faire DDRD et on va regarder les broches 5, 6 et 7, où est-ce qu'elles sont placées. Eh ben nous, on sait, elles s'appellent PD7, PD6 et PD5. Oh la vache, putain, la monétisation, j'arriverai jamais à monétiser cette vidéo, hein. Sur le port D, eh ben, ça nous donnerait un nombre binaire. Hop, on va écrire nos 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On met le point virgule pour faire bonne mesure. On efface le reste. Hop. Voilà. Donc on a besoin de PD7, PD6 et PD5. Et ben PD7, il est là. Hein, c'est le 8e bit parce qu'on part de PD0. Hein. Donc hop. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Donc ça, c'est PD0, PD1, PD2, PD3, PD4, PD5. Donc là, hop, on met le 1. PD6, on met le 1. PD7, on met le 1. Voilà. Et je vais passer pour un homophobe. Mais c'est pas grave. Et donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on a configuré nos trois trucs en mode sortie, comme on devait le faire. Bon, alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que en mode 0, la broche, elle est en mode entrée. Et quand on met 1 dans le bon registre, elle est en mode sortie. Voilà. Donc maintenant, ça, on n'en a plus besoin. Enfin, on n'en a plus besoin. On va le mettre entre commentaires, juste au cas où. Voilà. Et on va vérifier que ça marche avant de l'envoyer sur le bordel. Des fois que ça nous casse tout. Et là, on vient de voir qu'on a gagné déjà un peu de place. Hein, et on n'a pas eu d'erreur. Et bien maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est uploader sur l'Arduino, voir si ça marche. Téléversement. Et ça a marché? J'ai pas vu. Ah bah oui. Eh ben ça marche. Donc là, on vient d'optimiser la première partie. Alors, la deuxième partie, elle fonctionne exactement pareil, sauf que c'est pas le même, c'est pas la même macro ici. C'est pas le même mot. C'est donc on avait vu dans la documentation ici, eux ils utilisent port B. Hein, et ça, c'est eux ils l'utilisent dans un cas très particulier avant DDRB. Nous, nous de la manière qu'on va l'utiliser, on va utiliser port D pour mettre les pins à l'état haut ou à l'état bas. C'est à ça que ça va nous servir. Là, c'est une utilisation très particulière. Ceux qui lisent l'anglais comprendront, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Donc ça, on va le mettre entre commentaires comme avant. Hop. Et on va écrire notre port D. Alors, on pourrait écrire un nombre binaire directement, mais il faudrait écrire le nombre binaire à chaque fois. Et ça, c'est pas cool.
Parce qu'on a 10 nombres binaires à écrire comme ça et... Non, c'est chiant. C'est chiant. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme dans l'exemple, on va utiliser des opérations logiques. Sauf que nous, on va les écrire euh, pour que ce soit moins brutal que l'autre. Et on va réutiliser ici ça, on va le réutiliser parce qu'on a vu que PD5, PD6 et PD7, ça correspondait aux pins 5, 6 et 7 de l'Arduino. Bizarrement, on n'a pas besoin de les modifier ici, donc ça c'est cool. Mais quand on creuse un petit peu le code source AVR, euh, les macros PD5, PD6 et PD7 valent respectivement 5, 6 et 7. Du coup, bah ouais, bah on peut les réutiliser tels quels ces trucs-là. Donc ça c'est un coup de bol, hein. Alors on va refaire pareil, sauf que comme nous on a trois résultats, enfin on a trois trucs à faire, donc on va mettre trois ou, voilà. Le décalage vers la gauche, nous, donc ça va être à la place du 1, ce qu'on va mettre c'est la valeur de résultat clic 0, et on va le décaler vers la gauche de pin clic 0. Hop là. Et ça, on va le mettre entre parenthèses, comme dans l'exemple. Voilà. Donc on va pas faire le OU pour le moment, on va juste regarder si les LED jaunes, parce que c'est clic 0, ouais, si les LED jaunes vont se mettre à clignoter. Donc on vérifie. Et puis là, on voit qu'on vient de gagner plein d'espace, mais c'est parce qu'on n'utilise plus les trois trucs là. On upload. Et j'ai dû faire quelque chose qui va pas. Euh, Mais oui, forcément. C'est l'inverse. Je me suis fait avoir. Donc, c'est up résultat clic 0 qui est décalé vers la gauche de ça. Voilà, là ça marche. Bon, si ça marche, là, il reste plus qu'à faire comme l'autre. Donc on fait un ou logique pour notre drink 0. Qu'on va décaler vers la gauche de pin drink 0. Qu'on va mettre entre parenthèses. Et on va vérifier que ça marche bien. Et là, on a les LED bleues et vertes qui se mettent à fonctionner. On met un nouveau ou logique et on va faire drink 2. Donc c'est résultat drink 2 que l'on décale vers la gauche de pin drink 2. Et là, tout fonctionne comme avant. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'on a gagné 300 octets de mémoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Juste en écrivant ça, juste en remplaçant ça, la configuration et l'activation des broches, juste en faisant ça, on a gagné 300 octets de mémoire.
pour la programmation de notre projet. Alors, on s'en fout là sur notre projet, mais sur un plus gros projet, quand on y arrivera, qu'on aura besoin de coder des trucs beaucoup plus gros, beaucoup plus rapides, ça c'est le genre de truc qu'il faut savoir faire. Quoi d'autre? Bah, la prochaine étape va être dans longtemps parce que ça va être l'assembleur. Et donc on va changer d'IDE. On va plus être sous Arduino, on va devoir retourner sous Windows. Enfin, je vais devoir retourner sous Windows. Et voilà. Donc bah, j'espère que mes explications ont été assez claires, que vous avez appris quelque chose, et à une prochaine. Bye bye!